Ben, on va commencer évidemment en vous disant un beau bonjour, puis bienvenue à ce premier webinaire donc, qui aujourd'hui va porter sur le merveilleux monde de Wikipédia. J'ai rebaptisé le webinaire. Je m'appelle Danae Ouellette, je suis agente de découvrabilité territoriale pour la MRC d'Abitibi. C'est moi qui est dans le petit rond en bas à droite, là, sur l'image que vous voyez. Et je fais partie de l'équipe du Wikiclub Croissant Boréal, qui vous présente donc ce webinaire-là aujourd'hui. C'est notre tout premier d'une première série. Donc, je suis aujourd'hui, en fait, avec ma collègue Lucie, à qui je vais céder le micro dans quelques instants. Mais c'est ça, donc, bienvenue. Je me permettrais peut-être, pour ceux qui ne le savent pas, de vous expliquer c'est quoi le croissant boréal, parce que c'est quelque chose que vous allez entendre souvent. C'est un territoire numérique, en fait, qui a été composé de la baie James, de l'Abitibi-Témiscamingue et aussi du nord-est de l'Ontario francophone, parce qu'on a des similitudes au niveau de nos territoires et surtout au niveau du numérique. Donc voilà, c'est ça le croissant boréal et vous allez nous entendre utiliser cette belle expression-là assez souvent. On vient de commencer, ça fait quelques mois que les agents de découvrabilité territoriale, on s'intéresse et qu'on apprivoise Wikipédia. Donc, aujourd'hui, on va essayer de vous transmettre le savoir qu'on a, de vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que cette bibite-là. Et puis, et voilà. Alors, on va essayer de faire ça du mieux possible. Alors, voilà, Lucie, je te cède la parole pour que tu puisses sauter dans le vif du sujet. Bonjour, je me présente. Moi, c'est Lucie Charret. Je suis agente de découvrabilité territoriale. Je suis basée au Témiscamingue. Je collabore au projet Wikiclub Boréal depuis l'automne dernier. Et dans le cadre de mon travail de journaliste, j'ai souvent été sensibilisée aux richesses socio-économiques et culturelles du territoire que je couvre. Et le projet du Wikiclub du Croissant Boréal m'a vraiment emballée parce que l'éventail des possibilités pour faire connaître nos trésors sur Wikipédia est vraiment large. J'imagine que, comme moi, avant que je plonge dans ce projet-là, Wikipédia serait, pour vous comme pour moi, Wikipédia se résumait principalement à un lien qui apparaissait en haut de la page quand on faisait une recherche sur Google, peu importe le sujet qu'on cherchait, mais possiblement que plusieurs d'entre vous aussi ne cliquaient pas forcément sur ces liens-là parce qu'on n'avait pas l'assurance de la validité des informations qui s'y trouvaient. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il me fait plaisir de partager avec vous le peu de connaissances que j'ai acquises au fil des derniers mois. Mais tout d'abord, je vous inviterai à visionner la capsule qui a été réalisée par Projet 3R, Culture et découvrabilité. Bon, là, c'est moi qui est à la technique un instant. J'espère que ça va fonctionner. Wikipédia, c'est quoi? Wikipédia est un projet d'encyclopédie collective en ligne dont la vision est d'imaginer un monde dans lequel chaque personne sur la planète aurait accès à la totalité du savoir humain. N'importe qui peut contribuer à la rédaction de contenu à condition de respecter ces 5 principes fondateurs. L'encyclopédisme, la neutralité de point de vue, la liberté du contenu, le savoir-vivre communautaire, la souplesse des règles. Mais est-ce que Wikipédia est vraiment une source fiable? Oui. Des centaines d'administrateurs ont à cœur la fiabilité de l'encyclopédie. Leur rôle est de réviser les articles publiés, de suggérer des modifications, d'exiger davantage de références et plus encore. Pourquoi Wikipédia? De quelle façon cela améliore-t-il ma découvrabilité? La façon dont fonctionne Wikipédia est simple. Lorsque l'on rédige du contenu, il nous est possible d'insérer des liens sur certains mots, permettant ainsi de mener les lecteurs à d'autres articles connexes. Par exemple, si un article traite de la danse, il sera probablement mention de chorégraphie dans l'article. Le mot chorégraphie sera donc identifié comme menant vers un autre article qui nous explique ce concept. Dans ce deuxième article, d'autres mots seront identifiés selon le même principe, tels que rythme, musique, etc. De cette façon, tous ces liens entre les articles contribueront à créer ce qu'on appelle un graphe de connaissances. Ainsi structurées, les données apparaîtront donc comme étant plus pertinentes aux yeux des moteurs de recherche, ce qui les fera ressortir plus facilement sur le web. Alors, c'est à mon tour?
Oui, Lucie, tu peux. OK. Bon, comme vous voyez, la capsule résume de façon assez succincte comment fonctionne Wikipédia. Mais avant d'aller plus loin, je vous parlerai peut-être un peu des origines puis du développement de cette encyclopédie libre. Tout d'abord, je ne sais pas si vous saviez, mais Wikipédia a été créé par deux Américains, l'homme d'affaires Jimmy Wales et le développeur web Larry Sanger. Et Wikipédia a soufflé ses 20 bougies le 15 janvier de cette année. De sa création à aujourd'hui, l'encyclopédie a atteint de si belles proportions qu'elle accueille jusqu'à 2 milliards de visiteurs par mois, ce qui en fait le 5e site web le plus visité. Est-il nécessaire à ce moment-là de préciser que Wikipédia devient l'une des sources de référence parmi les plus importantes? Et au cours de la dernière année, 120 milliards de pages y ont été consultées. D'abord créée en anglais, l'encyclopédie regroupait en 2020 plus de 6 millions d'articles dans la langue de Shakespeare. Le volet francophone de Wikipédia avait pour sa part vu le jour 3 mois plus tard, soit en mars 2001, et il compte un peu plus de 2 millions d'articles à ce jour. Et il y a des articles écrits en 300 langues différentes sur Wikipédia. Et je vous dirais qu'au fur et à mesure que je m'intéressais à l'univers wikipédien, j'ai rapidement constaté que cette encyclopédie avait peu à peu détrôné les encyclopédies consultées dans les bibliothèques, mais je n'étais pas au bout de mes surprises quand j'ai appris qu'il existait un Wikipédia Canada et que le président de son comité des programmes était nul autre que Jean-Michel Lapointe, bibliothécaire à l'Université du Québec à Montréal. D'ailleurs, M. Lapointe n'est pas le seul universitaire à s'intéresser à Wikipédia. Dans le cadre d'un reportage de la presse, son confrère Pascal Martinoli, bibliothécaire à la Bibliothèque des Lettres et des Sciences humaines de l'Université de Montréal, a affirmé qu'il invitait ses étudiants à contribuer à Wikipédia, car ce serait, selon lui, le plus bel endroit pour être lu et avoir un impact et contribuer de cette façon au bien commun, dans la mesure, bien sûr, où le contenu est bien écrit et bien documenté. Il souligne également que contribuer à la recherche, à l'encyclopédie, que ça développe un esprit critique et de bonnes aptitudes à évaluer l'information. Actuellement, il y a plus de 85 millions de personnes, toutes langues confondues, qui ont un compte sur Wikipédia. J'imagine que vous qui participez à notre premier webinaire avez déjà un intérêt envers Wikipédia, que vous êtes possiblement des potentiels contributeurs. Ça fait qu'à notre gang, on va faire monter les statistiques. Pour conclure ce volet, je vous ferai une légère mise en garde. Il y a différents types de contributeurs. Peut-être que vous deviendrez un contributeur occasionnel ou peut-être même que vous envisagez de devenir un super contributeur. Si vous optez pour devenir un super contributeur, vous aurez du pain sur la planche, car pour fracasser le record du plus grand contributeur de Wikipédia, selon l'article de la presse, celui qui détient le plus grand nombre de contributions, il s'appelle Stephen Pruitt. Son pseudonyme est Sir Amancio Di Nocalo. Et depuis son inscription sur Wikipédia anglais en 2005, il a réalisé une moyenne de 659 modifications par jour pour un total de 35 000 articles. Il y a 3,8 millions de modifications à son actif. Danae? OK, on a du Bien, pour continuer, en fait, on va vous parler des 5 principes fondateurs. Vous les avez vus tantôt, elles ont été énumérées, ces principes-là, dans la capsule qu'on vous a présentée. Donc, l'encyclopédisme, la neutralité de point de vue, la liberté de contenu, le savoir-vivre communautaire, mais aussi la souplesse des règles. Donc, j'ai pris ma source, évidemment, même Wikipédia. Il y a des choses que je vais essayer de vous dire dans mes mots, puis il y a des choses aussi que j'ai pris à peu près telles quelles pour bien les expliquer. Alors, le premier, l'encyclopédisme, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, évidemment, Wikipédia, c'est une encyclopédie qui elle-même incorpore des éléments d'autres encyclopédies.
On partage des connaissances qui sont corroborées par des sources vérifiées et vérifiables. Lucie en a parlé tantôt, on va souvent revenir là-dessus. On travaille avec des bases de données, on travaille avec des articles, des reportages qui sont publiés dans les médias reconnus, entre autres. Ce qui est important de savoir, c'est que Wikipédia, ce n'est pas un journal, ce n'est pas un hébergeur gratuit, ce n'est pas un réseau social non plus. Ce n'est pas un endroit où on vient faire part de nos opinions, de nos expériences personnelles. Dans nos contributions, que ce soit comme contributeur ponctuel ou si on écrit un article au complet, ce qu'on va vouloir, c'est évidemment rechercher une exactitude aussi poussée que possible. Et je peux résumer ça pour dire que sur Wikipédia, en fait, on ne crée pas de nouveaux contenus. On est vraiment là pour rassembler des connaissances qui sont existantes, donc puis des connaissances aussi pertinentes par rapport au sujet auquel on collabore. Le deuxième principe, c'est la neutralité de point de vue. Donc, le travail d'un Wikipédien, c'est de décrire. On n'est pas là pour convaincre. Donc, les articles ne doivent pas promouvoir un point de vue en particulier, mais plutôt représenter justement tous les points de vue qui sont pertinents, évidemment en les attribuant à leurs auteurs. Puis, on essaie aussi de fournir le contexte qui va aider à la compréhension de ces points de vue-là. Autrement dit, on n'est pas là pour présenter un point de vue personnel, ni non plus pour prétendre qu'un point de vue est meilleur qu'un autre ou qu'un point de vue représente la vérité. Avec le contexte, avec tous les points de vue qui sont là, qui sont cités, c'est la personne qui va lire l'article qui va pouvoir tirer ses conclusions. Bref, la neutralité de point de vue, c'est un travail journalistique. On essaie de présenter le sujet de la façon la plus impartiale possible. Le troisième, c'est la liberté de contenu, c'est-à-dire que Wikipédia est publié sous licence libre et ouverte à tous. Donc, les textes que vous allez publier, auxquels vous allez contribuer, sont tous sous cette licence-là, ce qui fait que ça donne le droit à qui le veut de copier, modifier ou distribuer le contenu de Wikipédia. Le contenu, il est libre. À partir du moment où on écrit un article, cet article-là ne nous appartient pas. En plus, quand tout le monde est libre de venir contribuer, de venir modifier, bonifier ces articles-là. Et ça, c'est écrit vraiment sur la page Wikipédia qui parle des principes fondateurs, mais il précise vraiment que le mot libre ne signifie pas que chacun peut écrire ou faire évidemment ce qui lui tente. Il y a aussi des droits d'auteur qui doivent être respectés dans le sens où il y a des choses, des pochettes de disques, si on parle de visuels avec les Wikicommons, en fait, il y a des choses qu'on ne peut pas réutiliser comme on le veut parce que c'est ça, les items de base sont sous droit d'auteur. Le quatrième savoir-vivre, le quatrième principe fondateur plutôt, c'est le savoir-vivre communautaire. On le disait tantôt, c'est une encyclopédie qui est collaborative. Donc, il faut arriver à se respecter entre collègues wikipédiens. Ça va arriver. Nous, je pense qu'il y a une collègue qui l'a vécu pour le moment. Ça se peut qu'il y ait des désaccords à un moment donné sur des articles. Il y a des sujets des fois qui sont plus chauds. Puis ces désaccords-là vont amener comme des discussions en arrière-scène sur les articles. Alors, c'est normal, les gens discutent, échangent, donnent des points de vue. Fait que c'est important de rester courtois, de rester poli, de rester respectueux, puis évidemment de travailler à la recherche d'un consensus. Je le disais tantôt, Wikipédia, ce n'est pas là où on prend des positions, ce n'est pas là, évidemment, surtout pas pour tenir des discours haineux. Donc, il faut rester ouvert, accueillant, adopter un ton amical quand vient le temps de discuter d'un article ou d'un sujet. Et le dernier principe fondateur, c'est la souplesse des règles. En fait, c'est qu'on demande l'ouverture de la communauté justement pour les discussions, les échanges, la collaboration. Wikipédia n'a pas d'autres règles fixes que ces 5 principes-là fondateurs. Il y a des règles qui existent, mais elles sont là aussi pour être adaptées, modifiées. Je ne veux pas trop m'avancer, mais je pense que notre territoire, le croissant boréal, on va être une belle preuve aussi qu'on a des réalités qui sont très différentes qu'ailleurs dans le monde, ce qui fait qu'à un moment donné, il y a des articles qu'on va vouloir écrire et ces règles-là n'existent peut-être pas, donc on va avoir un peu à défendre nos points, mais ça va nous permettre de mieux représenter la réalité de nos territoires. Donc, Wikipédia conseille vraiment aux gens, surtout les gens qui commencent évidemment, d'être audacieux dans nos contributions parce qu'on n'a pas à connaître toutes les règles qui existent. Si jamais vous contribuez puis vous faites une erreur, bien, il y a un autre Wikipédien qui va se rendre compte de cette erreur-là, qui va la corriger, puis souvent qui va venir vous expliquer qu'est-ce qui est arrivé. Fait que c'est comme ça que vous allez acquérir vos connaissances.
Donc, Wikipédia nous dit vraiment pour contribuer, là, lancez-vous, essayez. Puis juste que vous sachiez, si jamais il y a des gens qui ont commencé ou qui veulent commencer rapidement avant même d'attendre les autres ateliers qu'on va vous donner dans les semaines qui suivent, Wikipédia conserve toutes les versions d'articles. Donc, si jamais vous allez faire une modification puis que vous feriez une erreur, il n'y a pas de problème, toutes les versions sont là. Donc, c'est presque impossible. En fait, je pense que c'est impossible d'endommager ou de perdre un article Wikipédia là, de façon irrémédiable. Fait que voici, c'est les 5 principes fondateurs. C'était quand même important de vous le présenter. On va mettre le lien tantôt sur notre Wikiclub Croissant Montréal. Vous y aurez accès. Donc, vous allez pouvoir relire là, ces 5 principes fondateurs-là si ça vous intéresse. Lucie. OK, alors moi, je vais maintenant vous parler de Wikipédia, source fiable. Je pense qu'on va en parler souvent, puis on va souvent y revenir. Est-ce que c'est du contenu fiable et comment on peut s'en assurer? On en a déjà parlé un peu, mais je ne sais pas si vous avez vu les nombreux reportages qui ont été publiés. Le 15 janvier dernier, quand Wikipédia a célébré ses 20 ans, il y a eu des reportages partout à travers le monde. Et parmi ces reportages-là, il y en a un, moi, qui a particulièrement attiré mon attention. C'est un reportage de CNET. CNET, c'est un site web qui a été créé en 1994. Différents spécialistes y traitent de micro-informatique, d'Internet, de nouvelles technologies. Et la société a été cotée en bourse sur le Nasdaq. Le dossier dont je vous parle, son titre, c'était « Dans un monde post-vérité, nous avons plus que jamais besoin de Wikipédia ». Ça a vraiment attiré mon attention. Comme par exemple, on en a parlé un peu, mais chaque information qui est publiée sur Wikipédia doit être validée par une source crédible. Une source crédible, c'est Eureka, Érudit, Banque, la BANQ, Kern, Google Scholar, entre autres, et tous les médias traditionnels reconnus. Le journaliste de CNET avouait être un fan justement de Wikipédia pour la fiabilité de ses contenus, celle-ci s'appuyant sur des normes très strictes. Je vous donnerai ici un exemple. Quand j'ai commencé mon premier brouillon, j'ai rentré les informations à partir du parcours que la personne sur laquelle je faisais un texte m'avait fourni. Mais cette personne-là, elle avait remporté la médaille de l'Assemblée nationale. Elle avait été honorée, puis pour l'écrire dans mon texte, il fallait que je source cette information-là. Et quand j'avais des articles dans des médias régionaux, mais sur le site de l'Assemblée nationale, son nom n'apparaissait pas à la date où c'était mentionné qu'il l'avait reçu. Après vérification, on s'est rendu compte que c'était une erreur qui avait été faite sur le site web. Son nom a été rajouté dans les récipiendaires et j'ai pu le sourcer dans mon texte. C'est vous dire qu'il faut qu'une information soit valide quand on l'utilise. Ça peut paraître banal, mais ça ne l'est pas parce que pour qu'un texte soit admis définitivement sur Wikipédia, il va avoir été épluché par des vérificateurs bénévoles et éventuellement, il pourrait même être rejeté s'il n'est pas suffisamment sourcé ou si les sources qui sont mentionnées ne sont pas vérifiables. Ça fait que ça nous donne quand même une bonne idée sur la véracité des articles, mais sur le travail qu'il faut faire aussi. Ça fait qu'en résumé, les contenus sont d'abord publiés par des contributeurs, sont par la suite vérifiés par les administrateurs. Et fait plutôt intéressant, Wikipédia avait défini des normes de rédaction des plus strictes pour les sujets d'actualité. Et parmi celles-ci, l'interdiction de modification de nouveaux comptes. Il avait même créé un groupe de travail sur la désinformation pour les élections américaines de 2020. Des appels pour une meilleure édition étaient régulièrement lancés et ceux-ci invitaient à documenter davantage ou encore à supprimer toute formulation de langage biaisé ou des pages avec trop peu d'informations. L'élément de contenu neutre prend justement ici toute son importance
car quoi de plus vérifiable que des faits? Cette manière d'écrire permet justement d'éviter toute forme de biais idéologique ou partisan. Comme vous pouvez le constater, la neutralité et la vérifiabilité sont les assises même de cette encyclopédie virtuelle. Pour en savoir plus, vous pourrez naviguer sur Wikipédia politique de contenu principal où les explications sont formulées de façon succincte et limpide. Et de plus, Wikipédia a dévoilé le 2 février son nouveau code de conduite. Ça, c'était 2 semaines après son anniversaire. Ce code vise encore une fois à resserrer encore plus les règles afin de contrer davantage tout intérêt à véhiculer de la fausse information. Danae? C'est à mon tour. Oups, Oui. Okay. Bien, dans cette partie-là, en fait, on veut vous parler de découvrabilité du croissant boréal. Je pense que c'est là que je vais essayer de titiller un peu votre fierté de vivre et d'habiter cet immense et vaste territoire qu'est le croissant boréal. Parce que la découvrabilité, en fait, je pense que c'est vraiment l'enjeu qui est derrière le projet Wikipédia, donc derrière le projet du Wikiclub Croissant boréal. Lucie, elle l'a dit tantôt, je vais quand même le renommer pour le remettre en perspective. Là, Wikipédia, c'est à peu près 50 millions d'articles, toutes langues confondues. Tu disais 300, je pense, tantôt, Lucie, qu'il y a 300 Wikipédia là, à travers le monde. C'est 6 millions d'articles. 300 langues. 300 langues, OK. Ouais. Donc, 6 millions d'articles en anglais et un peu plus de 2 millions d'articles en français. Notre territoire du croissant boréal, les statistiques que je suis allée chercher la semaine dernière, on a 1545 articles qui parlent de nous en ce moment sur Wikipédia, dont la majeure partie est consacrée beaucoup à la toponymie de notre territoire. On parle beaucoup de routes, de lacs, de rivières, un peu de nos municipalités. Vous conviendrez que 1545 articles sur 2 millions, c'est vraiment, vraiment pas beaucoup. Puis moi, c'est là que je m'amuse à dire en fait que je vais l'appeler notre Wikipédia croissant boréal, c'est un immense terrain de jeu parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités d'articles à écrire pour faire rayonner notre monde. Et là, quand je parle de notre monde, évidemment, on peut parler de nos artistes, nos auteurs, comédiens, musiciens, cinéastes, conteurs, notre patrimoine, nos édifices, nos personnages historiques. Toutes nos institutions culturelles, donc nos musées, nos salles de spectacle, nos salles d'exposition, nos événements, nos organismes, nos hommes et femmes politiques, la culture autochtone, bref, j'en passe. Donc, on a un terrain de jeu qui est vraiment vaste et riche et contribuer au Wikiclub du Croissant boréal, c'est ça, c'est faire connaître notre monde, notre culture, notre territoire, puis d'un bout à l'autre de la planète, en fait. Lucie le disait tantôt, c'est vraiment un des sites les plus consultés à travers le monde. On est une fourmilière de bénévoles à contribuer par intérêt, fait qu'on espère en fait que vous êtes là justement parce que vous allez avoir envie de contribuer. Puis, en contribuant, vous allez évidemment participer à bâtir cette partie-là de l'encyclopédie qui nous concerne, qui nous représente. Parce que là, on n'est à peu près pas là, fait qu'il faut la bâtir, cette partie d'encyclopédie-là. Ce qui est le fun, c'est qu'on écrit sur des sujets qui nous passionnent. Ça peut être la politique, ça peut être le sport, la littérature, la gastronomie, l'histoire, peu importe. On est là pour contribuer et fait selon les sujets qui nous intéressent. Puis, c'est ça, le terrain de jeu est vraiment très grand. Donc, voilà, je pense que je vais peut-être adopter, mais c'est pas grave, je vais me permettre de closer ça en disant que c'est ça, tous les articles que vous allez écrire auxquels vous allez contribuer, mais ça va participer à cet effort-là collectif qui est d'améliorer la contribution donc de notre croissant boréal. Lucie, je te repasse la parole. Moi, maintenant, je vais vous expliquer comment vous pouvez contribuer. Parce que j'imagine que si vous êtes ici, c'est parce que vous avez un intérêt certain. Ça fait qu'il y a différentes façons il y a différentes formes de contribution qu'on peut adopter. Puis je vais vous parler de ces formes justement en fonction, comme Danae disait, de votre potentiel, vos centres d'intérêt, vos connaissances, vos habiletés. Ça fait que les premières, on va y aller par contribution de base. Le recherchiste, c'est ce contributeur wiki qui aime faire des recherches sur le web, dans les archives régionales, pour trouver des sources, des faits qui viennent appuyer un article sur Wikipédia ou même encore
cumuler ces informations-là. À tel endroit, il y a telle chose. Ça fait qu'éventuellement, si un autre veut prendre le relais puis écrire un texte sur telle personne ou tel site, bien, il y a déjà des sources d'identifier. Ça fait que le recherchiste, il peut travailler un peu dans ce sens-là. Le photographe, le mot le dit, il prend des photos. Mais on aura constaté depuis l'avènement des médias sociaux que les gens, quand je parle de médias sociaux, c'est autant Instagram, Facebook, nommez-les, les gens s'intéressent de plus en plus à la photo et on a pu remarquer que la qualité des photos avait évolué. Et il y a des gens éventuellement qui pourraient être intéressés à documenter l'aspect visuel sur Wikipédia. Ça fait que le photographe, bien sûr, il prend des photos d'événements, de personnalités, de bâtiments, d'attraits touristiques, comme Danae disait, des événements artistiques, des sites géographiques. Tous les sujets sont bons et une fois qu'il y a des photos qu'il juge intéressantes, il peut les déposer sur le volet Wikimedia Commons sous licence libre. Danae en a parlé tout à l'heure. Ça veut dire que la photo est libre de droit. Ensuite, on a l'auteur. C'est dans le but d'aider à la découverte de nos régions. L'auteur, bien sûr, écrit, soit en créant ou en bonifiant des brouillons, des ébauches ou des articles déjà publiés sur Wikipédia. Il peut être à l'origine d'un texte, comme il peut bonifier un texte qui est déjà entamé. On a le correcteur. C'est sûr qu'on en a parlé tout à l'heure. Parmi les règles qu'on retrouve sur Wikipédia, il faut que les articles soient écrits dans une langue correcte. Ça fait qu'un correcteur, ça peut être très utile dans ce sens-là. La qualité des textes, ça passe aussi par l'orthographe et la grammaire. C'est pourquoi ce contributeur est essentiel à Wikipédia. Mais lui encore, il peut autant naviguer à travers tous les articles, pas seulement ceux qui sont près de lui, si ça le tente, mais il peut aider aussi des gens dans son environnement à corriger les textes, faire une première lecture d'un brouillon avant la publication. Ça fait que son rôle est très important. Lucie? Vous aurez remarqué qu'on vous a présenté chacune des formes de contribution. Ça peut se faire de façon individuelle, comme vous pouvez aussi vous ramasser un petit groupe et vous répartir les tâches selon vos forces, votre potentiel. Ça fait que ça peut être stimulant aussi de travailler en groupe pour arriver à un produit fini. Ça fait que c'est à peu près ça pour moi, Danae. Oui, bien en fait. J'ai pas fini, excusez-moi. Lucie, je rajouterais juste une chose, juste peut-être dire que le correcteur, c'est une belle façon de commencer à contribuer. OK. Là, c'est une façon facile. Je vous donne un exemple, je vous l'ai dit tantôt, je suis la MRC d'Abitibi, donc moi, je me suis amusée à aller voir des articles où il y avait le mot Arikana décrit. Alors, je l'ai trouvé écrit de façon très créative. Alors, juste de corriger le mot Arikana m'a permis de m'habituer un petit peu et d'être contributrice sous forme de correction. C'est tout ce que je voulais rajouter, Lucie. Je te laisse continuer. Ben, ça va aller, mais je pense que pour conclure, je vois qu'il nous reste seulement une minute. Vous avez déjà à l'écran notre programmation. C'est qu'aujourd'hui, on a commencé avec Découvrir Wikipédia. C'est un webinaire. Il va être suivi d'un second webinaire le 16 février, Introduction au Wikiprojet Croissant Boréal. Et le 23 février, à ce moment-là, vous allez pouvoir participer à un atelier sur la création de votre page d'utilisateur. Le 9 mars, rédiger votre premier mandat, c'est un atelier aussi. Le 16 mars, un autre atelier, finaliser son brouillon et le publier. Les 2 derniers mardis wiki, comme on les appelle entre nous, ça va être premièrement un webinaire sur Wikimedia Commons, dont je vous ai parlé tout à l'heure, où on peut télécharger des photos, audio, vidéo. Et en complément à ce dernier webinaire-là, le 30 mars, il y aura un atelier sur comment téléverser ce matériel-là dans Wikimedia Commons. Alors, c'est tout pour moi. Je vous remercie.
Bien, je pense qu'on arrive, On est bonne? on arrive dans notre temps. On s'était pratiqué chacune de notre côté pour y arriver, parce qu'on sait que le petit 15 minutes qui vous reste pour aller vous chercher un café puis vous préparer là, pour l'après-midi qui commence. Ben, premièrement, merci d'avoir été là. C'est notre premier webinaire. On sait qu'on a plein de collègues à DT là, qui nous écoutent aussi en ce moment. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là. On espère que vous avez des questions. Et là, en fait, on va être un peu sneaky parce que normalement, on vous dirait d'aller écrire dans l'onglet chat, d'écrire les questions, mais on va plutôt vous proposer, si vous avez des questions, de venir nous les écrire directement dans notre groupe Wikiclub Croissant Boréal. Pourquoi? Parce que ce Wikiclub-là, il est justement là parce qu'on veut se bâtir une communauté de contributeurs et on veut faire du transfert de savoir. On vous le disait tantôt, nous, on commence, donc on a des connaissances variées, mais il y a aussi des gens qui nous suivent, qui sont plus aguerris encore sur Wikipédia. Donc, venez écrire vos questions directement sur notre groupe et il y a quelqu'un de notre gang ou quelqu'un qui connaît Wikipédia qui va pouvoir venir répondre à votre question et comme ça, bien, on va bâtir notre communauté puis les gens vont aussi comprendre qu'on est là pour échanger puis partager. Fait qu'on se disait qu'il n'y avait pas meilleure façon de commencer ça que de vous demander de poser vos questions-là au lieu d'y répondre tout simplement ici. Fait que sur ça, ben voilà, on vous souhaite une bonne journée, puis on espère que vous allez être présents donc au rendez-vous. Je pense que c'est mardi prochain, donc le prochain webinaire. Alors, merci tout le monde, puis au plaisir. Bonne contribution à Wikipédia. Merci, au revoir.